Bonjour, bienvenue dans ce live. Ce live qui me challenge mais particulièrement. Ça fait longtemps que j'ai pas eu autant de mal à lancer le direct et en même temps voilà, que je sens que j'ai vraiment quelque chose d'important à vous partager aujourd'hui et donc voilà. Et donc c'est mon engagement de le faire quand je sens l'appel, donc je viens à vous. Déjà j'ai de l'inconfort parce que je suis pas seule, parce que je suis dans la voiture, que Steph conduit à côté et que c'est assez inconfortable pour moi de faire mon live à côté de Steph. Mais voilà, on va arriver on a rendez-vous là dans une demi-heure pour une première visite de maison. Et du coup j'aurai pas le temps de le faire plus tard, donc voilà, c'est maintenant. Les enfants sont pas là. Les enfants, on a laissé les enfants ce matin à ma maman qui nous a rejoints à l'église d'Écully à côté de Lyon avec son camping-car, parce que ma mère maintenant n'a plus de maison, elle vit en camping-car. Ça c'est une autre histoire dont je crois que je vous ai pas encore parlé, mais c'est une histoire de fée et peut-être que je vous en reparlerai. En tout cas, les enfants sont pas là et ce matin on est allé à des funérailles et c'est pour ça aussi que c'est inconfortable pour moi, parce qu'aujourd'hui entre le départ vers notre peut-être nouvelle vie et toutes les émotions qui ont été présentes depuis ce matin, waouh, ça, voilà, il se passe beaucoup de choses en moi, mais j'avais envie de vous partager la chose suivante, c'est que ce matin pendant la cérémonie, j'ai eu vraiment... je lis beaucoup de choses sur la présence, voilà, le processus de la présence, la pleine conscience, toutes ces belles théories et ces lectures m'apportent beaucoup. Et puis il y a des moments où je les ressens vraiment. Et d'ailleurs en hypnose humaniste, dans le principal outil que j'utilise en séance individuelle, en séance d'accompagnement, un des principes, une des choses qui accompagne ces séances, c'est vraiment l'ouverture de conscience. Donc c'est vraiment rajouter des niveaux de conscience les uns aux autres pour être relié à la fois complètement à l'ici maintenant et à la fois relié à ce plus grand que soi. Et en fait ce matin pendant la cérémonie, j'allais dire malgré toutes ces émotions, j'étais complètement reliée. Steph fait des dépassements. Il est en mode Pancho de la route là, pendant que je fais mon live. Bon, il me teste, ça le fait rire. Donc je vous disais que ce matin j'étais à la fois hyper reliée à mon corps, à mes émotions, à un espèce d'ancrage qui était hyper fort et à la fois déjà très reliée à l'amour qui circulait dans cette cérémonie, dans ce moment qui est évidemment un moment d'émotion, de tristesse, de peine, d'au revoir, de chagrin, etc. Et à la fois où il y a énormément d'amour qui circule. Et voilà, je vous dépose ça comme ça, c'est pas du tout un jugement, mais en tout cas la question que j'avais en présence ce matin, je me disais pourquoi faut-il attendre ces moments-là pour sentir autant l'amour circuler entre les gens, pour qu'il y ait autant de marques d'affection, de marques d'amour, pour voir et sentir les gens se prendre dans les bras avec autant de conscience, avec autant de présence. Et voilà, c'est probablement assez confus ce live, mais c'est pas grave. J'avais envie de vous poser la question, vous, est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous ressentez que vous vivez
votre vie avec ce degré avec de la conscience, avec de la présence du moment où vous vous réveillez le matin. Est-ce que vous avez conscience de l'endroit où vous vous trouvez, de votre respiration, voilà, je sais pas, de l'eau qui coule sur votre peau, dans la douche, de la chaleur, de la fraîcheur, des goûts peut-être quand vous mangez, voilà, des personnes aussi qui vous entourent, de la gratitude par rapport à tout ce qu'il y a dans votre vie. Tout ça pour moi c'est ce qui constitue la conscience. Hier je vous parlais aussi de la conscience plus large en lien avec l'astrologie. Ce matin la journée a démarré par un échange autour de l'astrologie chez la maman de Steph, puisqu'on a dormi chez la maman de Steph à Lyon. Et voilà, c'est des discussions profondes qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'avoir, et je sais pas, j'ai l'impression que toute ma journée là est très présente, très consciente, et voilà. Ouais, je ressens énormément de choses, j'ai du mal à vous l'exprimer, mais voilà, je vous fais confiance. Je fais confiance que le message arrivera comme il doit arriver aux personnes qui m'écouteront. Et là, j'ai une personne en fait à qui je pense, dont j'ai envie de vous parler. C'est une personne qui m'a accueillie en stage en présentiel il y a quelques semaines. Je suis allée dans un stage en présentiel il y a quelques semaines sur l'audace. Et en fait, il y a un couple qui nous a accueillis pour ce stage-là. Et c'est valable pour les deux personnes de ce couple, mais particulièrement cette femme qui, dans la manière qu'elle avait de me prendre dans ses bras le matin pour dire bonjour, ou le soir pour dire bonne nuit, avait une qualité de présence c'est comme si au contact de son cœur, j'avais tout qui s'alignait et qui s'ancrait à l'intérieur de moi. Il y a certaines personnes qui ont vraiment cette qualité de présence qui au contact de laquelle on se rappelle qu'on est là, qu'on est en vie, et ça nous sort aussi peut-être de tout ce marasme mental qu'on peut avoir. Et voilà. Donc j'ai envie de vous envoyer énormément d'amour. J'ai envie de vous inviter à prendre conscience de où vous êtes, de qui vous êtes, de ce que vous avez de beau dans votre vie, des personnes que vous aimez, des choses simples de la vie, et peut-être aussi soit de dire cet amour aux personnes qui vous entourent, soit de les prendre avec beaucoup de conscience et avec beaucoup de présence dans vos bras, enfin de faire ce qui vous semble juste.